L'idée, c'est de partager finalement l'expérience qu'on a sur Strasbourg et au-delà, dans le Grand Est, et ce qu'on a vécu finalement au cours de cette période un peu Covid avec l'outil qu'on avait développé, qui est une solution numérique, mais à la fois humanisée. Donc l'originalité, c'est que ça intègre une infirmière, mais une infirmière à domicile et l'accompagnement. On revient de nouveau sur le lien, sur le soutien psychologique, et quoi de mieux qu'avoir finalement quelqu'un à proximité. Donc c'est une solution qu'on a développée en collaboration avec Patients en Réseau et avec Continuum Plus pour le suivi, un peu comme dans Capri pour les traitements anticancéreux à domicile, donc les traitements oraux initialement. Alors, comment ça marche? De manière assez bref, l'établissement spécialisé, donc le centre d'oncologie, intègre le patient. Actuellement, nous, on a décidé d'intégrer l'ensemble de nos patients sous thérapie orale dans le soin courant. Donc, c'est les cancers du sein, les cancers du poumon, ainsi que moi, plus personnellement, les cancers du rein, où on utilise les thérapies ciblées. Et finalement, on va à la fois intégrer le pharmacien d'officine, qui va être contacté, qui va être formé par rapport à la molécule et qui va permettre, grâce à cette formation, d'assurer l'entretien pharmaceutique, et également le médecin traitant qui va être informé et formé également pour qu'il soit informé qu'en cas de toxicité ou de survenue d'effets indésirables, il puisse être mobilisé pour pouvoir assurer la prise en charge de ces effets secondaires, et qu'il ait cette information qui est souvent un peu mal transmise du centre expert vers la ville. Puis finalement, on va s'appuyer sur une infirmière de support au sein de la plateforme, et surtout sur l'infirmière de proximité, qui est finalement l'infirmière que le patient connaît, son infirmière qui passe parfois à domicile. On a eu le cas avec, en Alsace, on a des patients qui parlent alsacien, et que naturellement, un patient alsacien va prendre une infirmière qui parle alsacien. Et c'est vrai pour d'autres communautés. Et donc, on a mis en place, cette infirmière va être formée, et grâce à cette formation, elle va pouvoir, dans un premier temps, les 3 premiers mois, accompagner le patient selon un scénario bien défini, avec un passage régulier. Elle va pouvoir elle-même remplir, en utilisant un outil numérique, les différents effets secondaires, avec un algorithme qui va transformer finalement les réponses à certaines questions relativement simples et compréhensible par le patient en quelque chose qui est un grading qu'on a nous l'habitude sur le plan des professionnels de santé d'interpréter, et à ce moment-là également d'orienter vers le patient vers soit des soins de support, soit le médecin traitant, soit au sein d'établissements spécialisés, l'oncologue lorsque la prise en charge le nécessite. Et le retour qu'on a, c'est un peu, même si on n'a pas la preuve comme Capri, et c'est le gros impact de Capri, c'est justement de démontrer que cette approche apporte quelque chose en termes de dose intensité, de qualité de vie, et également de la prévention des effets secondaires graves, et donc des durées d'hospitalisation ou des limitations du nombre d'hospitalisations. Alors, la limitation en période Covid aiguë, on s'est vite rendu compte que les professionnels de santé en ville n'étaient pas équipés pour aller voir des patients, qu'il y avait cette angoisse de la part des professionnels de santé en ville, mais également des patients, et que exposer une infirmière de proximité à un patient potentiellement infecté, c'était compliqué, surtout en absence de masques et d'autres matériels. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a modifié finalement cette prise en charge, on l'a simplifiée pour la rendre accessible, et il faut souligner le fait qu'il y a eu une réactivité extrêmement importante des associations de patients, des laboratoires pharmaceutiques qui ont soutenu cette initiative, et de la plateforme Continuum Plus, pour transformer finalement cette ACO DOM, donc à domicile, en ACO PRO, donc plutôt un outil numérique beaucoup plus simplifié. Donc finalement, on a transformé cette application en application simplifiée qui finalement exclut les professionnels de santé. Et donc, dans cette situation-là, c'était l'idée de suivre le patient et de soutenir finalement le patient à distance en essayant d'organiser le parcours de soins et en intégrant ce suivi, en utilisant l'outil finalement de manière relativement limitée pour nous donner des informations et pouvoir surveiller à distance le patient. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des avantages et des limitations de chacune des deux approches. L'avantage de la CODOM, c'est qu'on a quand même l'humain, donc l'accompagnement pour la qualité de vie, le lien psychologique et le soutien psychologique. On a l'intégration des professionnels de santé, on avait le volet formation des professionnels de santé, mais il est clair qu'en phase aiguë, comme je l'ai dit tout à l'heure, exposer les infirmières, c'est compliqué. Les médecins traitants n'étaient pas tous disponibles pour ce suivi-là. Je pense qu'ils étaient suffisamment occupés par d'autres préoccupations qui étaient liées au Covid. Et ce qu'on s'est rendu compte avec ACO-PRO, c'est que
on avait une possibilité de suivre le patient. On pouvait exclure les professionnels de santé pour des raisons de sécurité, donc c'était l'avantage. Par contre, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la difficulté de mettre en place une application sans voir le patient. Tout ça à distance, donc on n'a pas cette formation, cette éducation, et ça met en avant le fait qu'elle est indispensable. On ne peut pas tout simplement par téléphone expliquer au patient qu'il faut mettre une application sur son smartphone et derrière le remplir. Ça nécessite quand même quelque chose, donc c'est une mise en garde, et je pense que l'humain reste quand même indispensable dans cette phase, et ce qui a un peu compliqué la chose, on y arrivait, mais à chaque fois, ça prenait énormément de temps. Et donc, l'éducation, finalement, à l'utilisation de l'application est importante. Et finalement, on avait moins de patients éligibles que ce qu'on avait finalement initié. Et on a étendu également l'expérience sur les immunothérapies, qui, elles, se donnent toutes les 4 semaines. Et comme vous le savez, les immunothérapies peuvent avoir des effets secondaires relativement importants et imprévisibles. Et grâce au système, on a pu éviter un certain nombre d'effets secondaires au long cours. Donc là, en période finalement de reprise, ce qui ressort, c'est qu'on a des profils patients qui permettent de voir une approche plutôt à domicile avec l'infirmière, et une autre approche PRO est plus utilisable et plus adaptée pour des patients qui ont peut-être plus d'autonomie, des patients peut-être un peu plus jeunes, et en période aiguë au cas où on aurait une deuxième vague. Et en fait, tout ça, je pense qu'on se rejoint tous à peu près sur cette conclusion, c'est que ces outils numériques ne vont pas remplacer l'humain, ça c'est clair. Par contre, elles vont s'intégrer dans le parcours de soins des patients, et je pense qu'il est extrêmement important et il est indispensable de personnaliser finalement les parcours de soins et d'adapter ces parcours de soins pour chacun des patients, et essayer d'intégrer à la fois l'outil numérique et les consultations présentielles, et tout ça pour assurer la meilleure prise en charge possible des patients aux différents stades de leur maladie, que ce soit dans le cas de la surveillance ou au stade de la prise en charge thérapeutique active. Merci Philippe.